Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home à Valenciennes. Bonjour Angèle. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'association Proxité, qui a été créée en 2002. C'est ça. Donc aujourd'hui, vous représentez donc l'antenne de Valenciennes. Oui, c'est ça. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir. Ravie d'être ici. Je vous en prie. Donc effectivement, moi je suis salariée de l'association, donc responsable de parrainage à Valenciennes. Mais on est des dizaines de salariés dans toute la France. On a des antennes un peu partout. Depuis combien de temps vous êtes ouvert sur Valenciennes ? Alors depuis 2 ans, on fait de l'accompagnement en visio pour les jeunes localement. Et depuis septembre, on est là physiquement sur le territoire avec un bureau. Vous êtes resté en visio, c'était par rapport au Covid ou bien c'est devenu quelque chose, en fin de compte, même dans le monde du travail, c'est devenu quelque chose de très courant. Ouais, c'est ça. En fait, on a créé ici sur le territoire et dans d'autres territoires aussi, ce mentorat en distanciel pour des jeunes collégiens notamment. Vous avez dit un mot ? Mentorat. Ouais. Alors, expliquez-nous ce que ça veut dire mentorat. Oui. Alors, le mentorat, il y a une définition commune qui dit que c'est une relation de bienveillance entre un jeune qui a besoin d'un petit coup de pouce, d'un accompagnement. C'est dans l'apprentissage mutuel et la bienveillance avec une personne un peu plus âgée qui vient la soutenir, l'encourager, la motiver dans la durée. Durant le parcours. C'est ça. C'est un parcours de combien de temps ? Est-ce que c'est le même parcours pour tout le monde ou c'est vraiment propre à chacun selon le cas ? Ouais, on essaye de vraiment partir des besoins des jeunes en priorité. Nous, on est vraiment sur tout ce qui est appui à la scolarité des jeunes, de la 6e jusqu'au premier pas dans le monde pro. Donc la scolarité, l'orientation et leur insertion professionnelle. Notre objectif, c'est vraiment de les aider dans leur réussite scolaire, l'orientation choisie et pas subie, et l'insertion pro durable. Et comment le lien est fait par rapport à la demande ? Ouais. Alors, nous, on vient présenter le projet de Proxité dans les établissements scolaires, les associations de jeunesse. Oui. Et après, c'est les jeunes qui sont motivés. C'est notre seul critère, la motivation des jeunes. Qui reviennent vers nous, qu'on rencontre individuellement et à qui on propose d'être mentorés. Ça colle bien en ce moment avec le projet qui dit que les élèves doivent faire un stage en entreprise. Ça va à peu près dans le même sens. Oui. Mentorat, tutorat, c'est kiff-kiff ou il y a une différence quand même ? Alors, c'est un peu différent. Un tuteur, souvent, c'est dans la même structure, la même entreprise. Nous, nos bénévoles, c'est des actifs du monde du travail qui mentorent un jeune donc, dans la durée sur d'autres sujets aussi que simplement le pro. C'est vraiment, au-delà de la scolarité, le pro, un lien humain entre les deux qui se crée et qui est très important. C'est rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément rencontré autrement, qui est d'un autre milieu social, que voilà, on n'aurait pas forcément connu. Alors, dans quel cadre l'accompagnement se fait ? Donc, alors, ils sont accompagnés par une personne, par le mentor, et uniquement par ce mentor, ou il y a aussi des ateliers collectifs, par exemple Ça dépend des assos. Chez nous, chez Proxité, en tout cas, il y a un accompagnement par le mentor. Et après, on propose aussi aux jeunes, dans le but vraiment d'ouvrir un peu les horizons et le champ des possibles, des visites d'entreprise, des sorties sportives et culturelles, soit collectives, soit avec le ou la mentor. Voilà, des ateliers collectifs de faire un CV, apprendre à se présenter. Lundi, on a un atelier, par exemple, sur la confiance en soi et la prise de parole. Enfin, voilà. Tous les sujets qui partent des besoins des jeunes et auxquels on peut essayer de répondre. Ce n'est donc pas qu'une ouverture pour le monde du travail, c'est aussi une ouverture sur plusieurs champs, puisqu'en fin de compte, si on fait du sport, ça n'a rien à voir avec le travail, c'est simplement pour les aider à devenir quelqu'un, c'est ça, en fin de compte. Oui, c'est ça. Et on travaille aussi d'autres compétences, d'autres savoir-être avec le sport, on fait des rencontres. Nous, on travaille vraiment avec des jeunes qui ont un peu moins d'opportunités. Donc, historiquement, des jeunes de quartiers prioritaires politiques de la ville ou des jeunes de l'aide sociale à l'enfance. En tout cas, des jeunes qui ont moins d'opportunités et donc à qui c'est hyper pertinent de proposer une sortie culturelle ou sportive ou une visite d'entreprise aussi, qui n'auront pas forcément l'opportunité de le faire autrement. Ça s'adresse qu'aux quartiers défavorisés ou est-ce que ça peut s'adresser à tous les quartiers ? Vous pouvez aller dans n'importe quel lycée, que ce soit un lycée à... je ne vais pas citer des communes, puisque autrement ça va pas le faire non plus, mais ça peut être sur un quartier défavorisé, comme sur un
un lycée défavorisé comme sur un lycée favorisé. C'est pas, ça n'a pas d'importance. Tout à fait, ouais. En fait, historiquement, chez Proxité, nous, on est au cœur des quartiers. Après, c'est pas notre seul critère. Comme je vous disais, le critère pour les jeunes, c'est la motivation. Et le but, c'est d'accompagner plein de jeunes différents aussi. Et puis, ça peut être aussi des adolescents qui sont pas forcément dans un quartier défavorisé, mais qui rencontrent des difficultés, quelle que soit la difficulté. Oui, tout à fait. Ça remplace un petit peu le service militaire. J'ai l'impression comme ça quand on entend un petit peu la façon dont ça se passe, comme on a aboli le service militaire, il y a maintenant l'accompagnement. Avant c'était des militaires qui nous le faisaient, peut-être pas avec toute la douceur et puis toute la grâce qui conviennent avec sur ce monde, mais c'est pour aider pour le passage à l'âge adulte. Oui, alors nous, on essaye d'être vraiment en complémentarité avec tout ce qui existe d'autre, donc les conseillers d'orientation, les services publics. Je ne compare pas des militaires. Mais c'est important de le dire parce que des fois, on nous dit est-ce que vous venez faire le boulot de quelqu'un d'autre ? Pas du tout. On essaye de vraiment être complémentaires et c'est un petit coup de pouce en plus aux jeunes sur les pistes qui peuvent leur être proposées pour les aider dans leur parcours. Et dans les bénévoles, que font-ils ces personnes en dehors d'être bénévoles comme métier par exemple ? Ouais, alors on a plein de personnes différentes, tous des actifs dans le monde du travail, mais qui sont soit des indépendants, qui sont banquiers dans la compta, qui sont instituteurs ou institutrices comme Mathilde, elle pourra témoigner après. Mais tous nos bénévoles ne sont pas des experts ou des profs ou des coachs ou des psys, c'est important de le souligner. C'est des mentors, des pros qui ont envie de donner un peu de temps à la jeunesse, de transmettre des choses sur leur méthodologie, leur organisation, leur vision des choses, et puis partager. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a rien à la fin, c'est simplement un accompagnement pour voir ce qui va et ce qui ne va pas, donner des conseils, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout à fait. En toute humilité, c'est pour les réintégrer, les réinsérer, soit à une vie professionnelle ou à une vie scolaire. C'est ça, en fait, nous, on essaye de prévenir le décrochage scolaire. Il y a des acteurs qui accompagnent les jeunes qui sont en décrochage. Nous, on essaye de venir un peu avant en prévention sur des jeunes qui n'ont pas forcément hyper confiance en eux, qui ont besoin de ce petit coup de pouce et cet accompagnement régulier, chaque semaine, chaque mois, 2 fois par mois, selon les fréquences, avec un ou une bénévole qui les suit et qui les encourage. C'est très louable. Alors, vous êtes venu accompagner de Mathilde. Mathilde qui est donc mentor. Oui, c'est ça, le premier binôme valenciennois. Premier binôme valenciennois. Oui. Donc, vous avez combien de bénévoles à Valenciennes. De bénévoles à Valenciennes. Non, vous, sous votre coupe. Alors, c'est un seul. C'est un seul à chaque fois, mentoré. Il y a un mentor. Pour un jeune. D'accord. Oui. Il y a un mentor par jeune, ça, ce qui est déjà pas mal. Comme ça vous permet de vous en occuper à plein temps. À plein temps. Voilà. C'est ça. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, donc moi, je suis une jeune fille qui est de l'aide sociale à l'enfance. Donc, la rencontre s'est faite avec Angèle. Un premier temps pour voir si les caractères matchaient bien et si je pouvais lui apporter ce dont elle avait besoin. Et ensuite, depuis septembre, on se voit toutes les semaines. Alors nous, on se rencontre dans une bibliothèque universitaire. Et c'était principalement pour les mathématiques dans lesquelles elle avait des difficultés. On a fait un petit peu autre chose, on discute de la vie de tous les jours aussi. Mais la séance dure 1 heure. Elle me prévient un peu avant de ce qu'elle veut travailler. Et puis on revoit ensemble. C'est quand même elle qui choisit son sujet. Oui, en fait c'est elle qui me dit les difficultés qu'elle rencontre. Et moi je prépare des petits exercices où par exemple là on a corrigé ensemble son brevet blanc. Donc oui, c'est une élève de 3e. donc voilà, après on revoit ensemble. Et puis à la fin de la séance, on fait le petit bilan de voir ce que... Alors, par semaine, donc vous dites 1 heure. 1 heure. Vous passez qu'1 heure par semaine avec ces personnes, avec les jeunes ? Oui. D'accord. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est 1 heure semaine. Et sinon, ça peut être plus ? Alors, ça peut être plus, en règle générale, oui. Si elle a une question, elle me passe un petit coup de téléphone et je lui réponds en direct. Mais on a 1 semaine vraiment ensemble pour parler de maths. Ça, c'est sur une durée d'1 an, 2 ans ?
Jusqu'à la fin de l'année scolaire, là, jusqu'à ce qu'elle ait son brevet. Après, je la laisse tranquille juillet-août. Oui, mais et puis après, on verra l'année prochaine si elle a encore besoin. Elle aura peut-être évité le décrochage scolaire à ce moment-là, mais bon, est-ce que l'année suivante, elle sera apte à rentrer dans le système scolaire? Alors, elle n'était pas en problème de décrochage scolaire du tout. C'est une bonne élève qui manque un peu de confiance en elle en maths. Mais si l'année prochaine elle a encore besoin, oui, avec plaisir. Après, on verra si en a besoin ou pas. Comment on peut dire qu'on manque de confiance en maths? Moi, j'ai toujours manqué de confiance en maths. Alors là, donc c'est le cas de beaucoup d'élèves. Non, c'est le manque de confiance en maths, ça me surprend un petit peu le terme. Manque de confiance en elle ne serait pas contente que je dise ça. Mais elle a, comment dire, elle fait des petites erreurs d'inattention qui lui plombent un peu ses notes. Et donc, du coup, une erreur en entraînant une autre, elle se retrouve souvent paniquée devant sa copie, alors qu'au fond, elle sait le faire. Et voilà, on travaille aussi la concentration. Elle a besoin d'avoir de l'assurance, d'avoir son mentor qui est là dans sa tête. Parce que quand elle est devant son exercice, elle est toute seule. Elle entend ma voix quand même. Oui, c'est quand même très intéressant. Non, mais c'était la façon dont vous avez amené ça, décrochage, puisque moi, je me suis trouvé alors à ce moment-là en décrochage scolaire toute ma vie. Ah non, j'ai pas dit qu'elle était en décrochage. Non, mais... manque de confiance. Manque de confiance, pardon. Pas décrochage, manque de confiance. Oui. Moi, de tout petit jusqu'à tout grand... voilà, c'est le cas de beaucoup d'élèves. L'association a été créée il y a combien de temps? 2 ans, c'est ça? Il y a 22 ans, donc en 2002. 22 ans, il y a donc moi, c'était plus mon époque. Non, je l'assume de toute façon. Et donc, elle a été créée. Alors, elle a été créée où, cette association? Ouais, cette asso, elle a été créée à Saint-Denis, dans le 93, donc au cœur d'un quartier. Historique. Dans le 9-3. Dans le 9-3, exactement. Donc, historiquement, avec des avocats qui avaient implanté leur cabinet. Et qui ont pu faire un peu de mentorat, de parrainage en donnant des conseils sur des CV, des cours, ouvrir son réseau. Et au début, c'était uniquement des bénévoles chez Proxité. Et aujourd'hui, 22 ans plus tard, on est dans 9 régions de France, on a 60 salariés. Donc c'est une belle progression. J'ai vu dans 30 villes et 51 antennes sur toute la France. Il y en a beaucoup dans et le donc, Nord, quand même, j'allais dire, dans le Nord, il y a combien d'agences, combien de structures? Dans le Nord, on est à Lille, sur la métropole lilloise depuis 2016. Donc à Lille, Roubaix, Villeneuve-d'Ascq et Lomme, Lille Sud. À Dunkerque depuis 5 ans et donc Valenciennes. Très bien. Et donc, alors au total, de combien de jeunes vous avez sortis de la tête haute? Alors au niveau du Nord, l'année dernière, on a accompagné plus de 200 jeunes, 250 je crois. Et le taux de réussite? Alors en fait, on est assez bon là-dessus, on est super heureux parce qu'on a une mesure d'impact, donc on va chercher un peu comment ça se passe pour les jeunes, est-ce qu'ils ont les résultats qu'ils souhaitent. Et effectivement, il y a plus de 8 jeunes sur 10 qui, grâce à Proxité et grâce surtout à leurs mentors, ont pu réussir à améliorer leurs résultats scolaires ou trouver l'alternance ou l'emploi qu'ils cherchaient, ont plus confiance en eux. Enfin voilà, on voit qu'on a un vrai rôle à jouer là-dessus. Qu'est-ce que pense l'Éducation nationale de ce que vous faites? Elle vous aide ou elle vous donne des conseils? Elle vous donne des jeunes à essayer de suivre? Ouais, l'Éducation nationale fait partie de nos prescripteurs, donc de structures qui nous orientent des jeunes. Moi, je travaille main dans la main avec certains établissements, lycées, collèges, sur les territoires, pour leur présenter Proxité, voir si le corps enseignant éducatif adhère au projet, si on peut le présenter aux jeunes et qu'eux s'en emparent. Donc effectivement, ça fait partie de nos prescripteurs. On peut très bien travailler avec eux, main dans la main, parce qu'eux connaissent très bien leurs élèves, ils les voient au quotidien. Bien sûr, oui. Et nous, on peut donner ce petit truc en plus, où c'est un mentor qui a vraiment le temps, 1 heure par semaine, 1 heure toutes les 2 semaines, pour le jeune en individuel, ce qui n'est pas le cas forcément en classe où c'est collectif. Éducation nationale, mais les lycées privés, ça fonctionne aussi? Alors oui, pour l'instant, moi sur le territoire, je ne travaille pas encore avec le privé, mais c'est aussi possible, oui, éventuellement. Comment ça se passe? Il y a une rémunération à quelqu'un,
pas l'élève, le jeune mentoré. Le mentoré, il a quelque chose à régler, Non, c'est 100% gratuit pour les jeunes. C'est important pour nous parce qu'on est une association d'égalité des chances. On sait qu'on ne part pas tous avec les mêmes chances dans la vie selon où on habite, les revenus de nos parents, enfin, voilà, notre genre, entre autres. Et donc, étant une asso d'égalité des chances, le but, c'est que ce soit 100% gratuit pour les jeunes et pour les mentors. D'accord. Et c'est quoi la moyenne d'âge des jeunes ? Alors, j'avoue que je ne l'ai pas vraiment en tête. Nous, on est entre 12 et 26 ans environ, hein, donc de la 6e jusqu'au premier pas dans le monde professionnel. Après, ça dépend vraiment des territoires. Ici, sur le Valenciennois, j'ai une majorité de jeunes lycéens. Donc voilà, on va dire une moyenne à peu près à 16-17 ans. Mais ça dépend vraiment des territoires et des partenaires qu'on a. Et puis, oui, c'est vrai que l'arrondissement, il y a quand même beaucoup de lycées, il y a aussi l'université. Ouais. Donc, il y a beaucoup de besoins. Ouais, tout à fait. Et après, dans le monde du travail, vous intervenez, non ? C'est-à-dire quelqu'un qui va faire, par exemple, un apprentissage, vous pouvez l'accompagner quand même. Oui, tout à fait. Moi, j'appelle ça le monde du travail, puisque quand on est en apprentissage, c'est déjà le premier pied dans le monde du travail. Ouais. Vous accompagnez aussi les gens dans le monde du travail de cette façon-là ? Tout à fait. Dans les premiers pas, c'est aussi un moment qui est important, avoir un peu ces codes professionnels grâce à un mentor qui les connaît déjà un peu mieux. Et donc, voilà, déjà dans le mentorat, on s'habitue à prévenir en cas d'absence ou d'imprévu, être à l'heure, on peut travailler sa posture avec son mentor. Et effectivement, ça peut être un bon outil aussi pour les premiers pas dans l'insertion professionnelle, dans le monde du travail. Également aussi préparer un entretien, faire un CV. Tout à fait, c'est le boulot du mentor, ça. C'est quelque chose que effectivement les jeunes peuvent faire avec leur mentor. Et aussi, parfois, en temps collectif, on a aussi des partenaires ou des mentors qui se sentent d'animer ce genre de temps collectif avec un petit groupe de jeunes. Et ça peut être sympa aussi en fait, de mixer les deux entre le mentorat qui est assez individuel et puis ces temps un peu plus collectifs. C'est pour ça qu'on anime des formations des mentors. On forme et on accompagne les mentors. Des after-work des bénévoles, il y en avait eu un récemment, ces temps collectifs pour les jeunes, des ateliers pour les jeunes, comme je dis, sur la confiance en soi. Voilà, on essaye d'avoir un petit peu les deux, pour faire vivre aussi cette vie associative. Pôle emploi vous aide aussi ? Alors oui, on les connaît, ça dépend encore une fois beaucoup des territoires. Il y a beaucoup de monde qui les connaît. On les connaît, on les a rencontrés effectivement sur le territoire. Là, étant là depuis septembre, ça fait quelques mois et nous, on a vraiment à cœur d'avoir un vrai ancrage local et de connaître tous les parties prenantes et le tissu associatif et d'entreprise, tous les acteurs du Valenciennois. Donc effectivement, on les a rencontrés et il y a aussi des belles choses à faire ensemble. Tout à fait, ouais. Est-ce que vous estimez être assez de bénévoles par rapport à la demande valenciennoise ? Alors, c'est tout l'équilibre aussi chez Proxité entre avoir des jeunes qui sont intéressés, il y a toujours des besoins, et avoir aussi les mentors disponibles pour faire la mise en relation, en tout cas le lien entre les deux. Donc nous on est toujours à la recherche de bénévoles sur le Valenciennois. C'est l'occasion de passer le message. Justement, oui, le message est passé. Justement, à propos de mentor, vous en tant que mentor, vous faites sûrement la pub pour ce que vous faites. Oui. En même temps. Est-ce que vous avez des collègues ou des amis qui sont sensibles à cette démarche ? Alors des collègues et des amis qui sont sensibles, oui. Après, le petit pas à faire pour rentrer dans l'association est plus difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés et qui n'arrivent pas à se libérer un petit peu de temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui freine. Après, c'est le temps qui peut être un handicap à ce moment-là. Mais vous avez réussi à avoir des collègues qui sont rentrés quand même ou Non, c'est en cours. C'est en cours. J'en ai plusieurs intéressés. Oui, mais de toute façon, quand on devient mentor, on s'engage pour une année, au moins. Oui, au moins, souvent, c'est ça. Une année par jeune. Mais il y a la possibilité d'avoir plusieurs jeunes ou on se consacre qu'à un seul ? Chez Proxité, c'est un seul jeune, il me semble. Et vous êtes bénévole depuis longtemps ? Alors moi, j'étais bénévole déjà l'année dernière, du coup sur l'antenne de Lille, avant que Angèle arrive à Valenciennes. Et du coup, je suivais une jeune en visio.
D'accord. Parce que c'était Alors, sur donc là, l'île, oui. C'était sur l'île. Et c'était quoi votre démarche pour cette personne? C'était la même chose, difficulté en maths. Comme donc quoi. c'est votre spécialité, c'est ça? Oui, c'est peut-être mieux de ne pas l'avoir en visio, mais de l'avoir en réel. C'est beaucoup mieux de l'avoir en vrai. Enfin, je vois vraiment la différence même de complicité entre les deux jeunes que j'ai eus. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui, mais j'allais venir justement, parce que tout à l'heure, vous parliez de visio, et donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en visio, finalement. Bah, c'est vrai que c'est différent. On se dit que c'est toujours une solution pour des jeunes qui sont plus éloignés de Valenciennes, qui ne sont pas forcément mobiles vers la ville. Donc ça reste une solution. J'ai des binômes qui font des maths et de la physique et qui trouvent des outils interactifs, des tableaux blancs en ligne pour faire leur session sur l'ordinateur. Donc on fait comme ça et ça peut fonctionner. J'ai des très belles histoires de binômes qui se voient en visio. Donc ça peut fonctionner aussi. Et parfois, c'est aussi une porte d'entrée pour les jeunes qui n'ont pas forcément confiance pour voir un ou une mentor en présentiel et qui se disent, bon, bah, je commence par la visio et une fois que je suis plus à l'aise avec le système du mentorat, je peux peut-être passer en présentiel et rencontrer mon mentor en vrai. Financièrement, comment ça se passe chez vous? Ouais. Votre financement, pas le financement, parce qu'il n'y a personne qui touche de l'argent. Donc vous êtes avez des soutenu partenaires par des entreprises ou est-ce que c'est du mécénat qui vient vous soutenir? Ouais, alors nous on a des financements un peu de différents canaux. Puisque c'est gratuit pour les jeunes et les mentors, forcément c'est un coût qu'on a ailleurs. Comme on a un fort lien avec le monde de l'entreprise, puisque notre but c'est de faire le lien entre la jeunesse et ce monde du travail, on est subventionné à 60% à peu près au niveau national par tout ce qui est privé. Donc les entreprises, les fondations d'entreprises, les particuliers, notamment pour les entreprises, la taxe d'apprentissage, un impôt que chaque entreprise de plus d'un salarié, 2 salariés inclus, doit verser et qui peut choisir de reverser à Proxité. Ça, c'est une bonne partie de nos revenus et c'est actuellement en campagne puisque la plateforme ouvre en mai. Et donc 40% des financements sont du public, donc l'État à différents niveaux, national, régional, départemental, communal. Les entreprises, vous pouvez citer quelques grosses entreprises qui vous donnent un coup de main? Oui, alors en fait on a des partenariats de différents types. Moi, on a des salariés qui sont vraiment sur la levée de fonds et ce type de partenariat. Donc, c'est pas forcément mon terrain, mais on a plein de types de partenariats différents avec les entreprises, que ce soit celles qui font des appels à bénévoles ou qui nous prêtent des locaux ou qui nous soutiennent financièrement. Donc, pour exemple, on est dans le Nord avec Decathlon, Altra Dendel, on est avec, au niveau plus national, la SNCF, EDF, Sanofi, enfin plein de boîtes différentes, plus ou moins grandes, selon les territoires aussi. Alors donc, pour terminer l'émission, comment peut-on vous retrouver? Alors si quelqu'un veut se présenter pour être à l'avenir bénévole ou les jeunes veulent vous contacter, comment peut-on vous joindre? Alors, on a notre site internet, donc proxité.com, tout simplement, où il y a 2 boutons, devenir bénévole et devenir jeune. Et ben voilà. Devenir jeune, pardon. Devenir filleule. Redevenir jeune. Devenir filleule. Voilà, après, ils peuvent aussi me contacter directement, comme je suis la salariée localement référente Proxité, donc Angèle Brigaud. Voilà, et puis je laisserai aussi mes coordonnées. Ouais, oui. On est physiquement basé à la maison des associations de Valenciennes, donc Faubourg de Paris, où on a un bureau et il y a des binômes qui viennent. Et donc pour l'année prochaine, on cherche un lieu d'antenne. Comme je disais, les entreprises partenaires peuvent nous prêter des locaux. Donc c'est des entreprises partenaires, par exemple à Lille, on est chez Vinci ou Decathlon, qui nous prêtent une salle une fois par semaine, entre 17h et 20h à peu près, pour que les binômes puissent venir faire leur séance de mentorat sur place, dans un lieu dédié, là où la référente Proxité est présente, pour répondre aux questions, outiller les binômes, etc. Donc ça, c'est un lieu qu'on cherche en ce moment à Valenciennes. Donc avis aux entreprises locales. Très bien. On est en recherche de locaux un soir par semaine.
Écoutez, on vous remercie de votre visite. Merci à vous. C'est très intéressant C'est et ça. puis longue vie à Oui. ce projet, puisque je trouve que c'est très très intéressant pour les jeunes. Très en belle tout cas. démarche, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci Merci de beaucoup à votre vous deux. accueil. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Le retour du Réveil en rire avec Patrick jusque 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.